Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et toutes les sommaires. Lancement ce mercredi 6 novembre à Kinshasa des travaux des états généraux de la justice congolaise. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée malade? Quelle thérapie face à cette maladie? C'est le thème retenu pour ces états généraux dont l'égo a été lancé par le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui appelle les magistrats à promouvoir une justice qui apaise. Application des mesures prises par le gouvernement relativement à des routes alternées à sens unique. Le ministre provincial des Transports et Mobilité, Bob Amisso, était en itinérance des supervisions à la Tchango ce mercredi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est parti avec les états généraux de la justice en République démocratique du Congo, initié par les ministères de la justice. C'est le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces états généraux ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est le thème retenu pour ces états généraux dont 3500 participants vont cogiter et peaufiner des stratégies afin de sortir avec des résolutions et recommandations capables de guérir la justice congolaise malade. Une occasion pour l'initiateur de ces états généraux, Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, d'étaler les mots qui rongent et perturbent l'appareil judiciaire congolais. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. 7 Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires, les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Prenons la parole à son tour, le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo met sévèrement en garde les magistrats tout en les rappelant ce qui suit. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Les états généraux de la justice congolaise, c'est du 6 au 13 novembre 2024 à Kinshasa. Dans
le but de faire respecter les instructions prises par le gouvernement concernant les routes alternées afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine Bob Amiso Yoka Lumbila poursuit avec ses itinérances de supervision. Ce mercredi 7 novembre 2024 à 5 h du matin, vers l'entrée du boulevard Kimbuta à Tchangou, le ministre des Transports de Kinshasa, Bob Amiso, a débuté sa supervision avant de la boucler au pont Matete. Chemin faisant, le ministre Bob Amiso Yoka Lumbila a fait quelques constats, notamment le non-respect des séparateurs par le bus Transco et Trans Academia, l'incivisme des chauffeurs des véhicules appelés communément D107 et les motocyclistes. Y a ajouté plusieurs nids de poules, dont celui se trouvant vers le saut des moutons de bonhomme qui crée de grands embouteillages. Signalons que cette descente de celui que les Quinois ont surnommé homme de terrain, Bob Amiso Yoka Lumbila, fut insatisfait pour les usagers de cette route, car sa présence a pu remédier à l'embouteillage qu'avait connu cette contrée de la capitale congolaise. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'Institut technique agricole Iteya Mombele, où les élèves sont dérangés à tout moment à cause de la grandeur de leur espace visé par des spoliations? Une délégation de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, conduite par son président national, David Steve Diatezo Ampongi, préoccupé par cette situation, est descendu sur les lieux ce mardi 5 novembre 2024 pour s'inquérir de la situation. Après un long échange avec le comité scolaire de l'Iteya Mombele, l'ANAPECO ressort avec ce qui suit. Ayant été aux travaux, ayant abouti à la création de ministère de l'enseignement technique et professionnel, nous sommes déçus de voir que ce ministère de la formation professionnelle, qui devait être le plus grand ministère dans le secteur de l'éducation, est en train de rater les objectifs pour lesquels ce ministère a été mis en place, au lieu de s'atteler à ce qu'il devait faire afin que puisse récupérer tous les enfants ayant décroché dans le cadre de la formation professionnelle pour être récupérés et réformés en vue d'être utiles à la nation. Malheureusement, nous déplorons le fait que le ministère de la formation professionnelle est sur les traces de tous les anciens qui pensaient qu'ils étaient un ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique bis. Cependant, l'ANAPECO déplore l'arrestation d'un élève de cette école mis au cachot par motif qu'il manifestait parmi ses collègues pour dire non à la spoliation de leur école. Nous apprenons qu'il y a un élève qui a été enlevé et séquestré dans un cachot, puis relâché. Et maintenant, il devra comparaître au tribunal des enfants. On ne peut pas séquestrer un enfant en uniforme dans un cachot de la police. La République démocratique du Congo est très vaste avec de grands espaces. Pourquoi seulement l'Iteya Mombele qui doit être spolié, s'interroge l'ANAPECO. Comment on peut focaliser son attention seulement sur l'Iteya Mombele et prendre le courage de casser l'existant pour des fins d'obtention d'un financement auprès de Enabel. Mais nous saluons le financement de Enabel, mais qu'on puisse le délocaliser. Pour les biens des élèves de l'Institut technique agricole, l'ANAPECO va mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour que l'Iteya mérite mieux. Nous allons faire un plaidoyer auprès de la première ministre, chef du gouvernement, pour mettre fin à un conflit inutile du domaine de l'Iteya Mombele que notre ministère de la formation professionnelle tient à s'accaparer pour expérimenter ce que devrait être son travail sur terrain. Cette visite de l'ANAPECO est une lueur d'espoir pour les comités scolaires, les enseignants et les élèves de l'Iteya Mombele qui remercient l'ANAPECO pour l'initiative. Déterminé à redonner à ses membres
un meilleur physique avec un esprit sain, le club sportif de Lukunga a organisé une marche de santé le dimanche 3 novembre 2024. Présents les cofondateurs de ces clubs ainsi que le président actuel Félix Ilunga. L'ego a été donné au rond-point Pompage où les marcheurs ont longé l'avenue Mboudi en passant par le quartier Kintsuka, l'usine Safricas, faculté Lutendele pour chuter à Ngoudiabaka, frontière Kinshasa et Congo central. Oui, chef. Chemin faisant, les membres du club sportif de Lukunga ont marché dans une ambiance chaleureuse, habitués avec les exercices physiques qui les aident à maintenir le corps en bonne santé. Pour les organisateurs, l'objectif a été atteint. Le premier dimanche de chaque mois, nous organisons. Aujourd'hui, nous sommes les 3. Oui, c'est dans les habitudes. Et il faut que j'ajoute que dans nos objectifs, en plus du sport, nous créons aussi le loisir parce que ça va de soi. D'aujourd'hui, vous avez vu, on est parti de Pompage pour atterrir à la frontière de Chassa, Congo central. Le club sportif de Lukunga ne s'intéresse pas seulement aux hommes et aux femmes, mais également aux athlètes de différentes disciplines. Situé à CPA, à Mongafula, les Kinois sont invités à se faire inscrire. Maman nous a un problème, il y a rhumatisme. Maman nous a un problème, il y a poids, nous avons kilo, au genou et au répondre. Donc mon Congo ça ne va pas. Bisson un club sportif, nous aussi à travers le travail de Pesa Bango. Donc ceux qui sont membres, nous sommes à l'action qui awa. Au Kamana comme il est là, au monde a besoin de ponailler. Club sportif. Non mais je pense que pour nous, pour bien nous rencontrer, il faut d'abord venir le dimanche au CPA. Lorsque vous franchissez seulement la clôture de CPA, vous allez nous trouver, nous sommes là. Afin de lier l'utile à l'agréable, un rafraîchissement a été offert à tous les participants au site Boleke à Lutendele. Question de clôturer dans une ambiance bon enfant. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques, conduite par Calixte Aokapo, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. Le Fonds monétaire international sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement, en faisant le suivi de l'exécution budgétaire conformément aux crédits alloués à chaque secteur, en veillant sur les dépassements budgétaires et la chaîne de la dépense dans l'exécution du budget et en renforçant la transparence et la redevabilité dans les dépenses publiques.
Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international. Vital Kamerhe a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la commission ECOFIN et les experts du FMI basés à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'ECOFIN par le Fonds monétaire international. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokaposip, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. Le chef coutumier du village Komo, Willy Moba, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances et à la communauté Tekewumbu ainsi que les supporters du Vita Club la mort de leur père, Ikea Malio Make, mort survenu le jeudi 31 octobre 2024 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme, le deuil s'étient à la résidence familiale 6 l'avenue Mongata, numéro 11, quartier Mombele, dans la commune de Limete, référence Wenzeloza. La rédaction du journal de la ville souhaite ses sincères condoléances à la famille éprouvée. Les familles Kimpouidi, Bavenga, Benjamin, Maurice, Anselme, Christine et Maïmona ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leur maman Julienne Vumbi, appelée affectueusement Bébé Julie, morte survenue des suites d'une longue et pénible maladie ce vendredi 1er novembre 2024 vers 5 h du matin. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 8 novembre, veillée mortuaire dans la salle polyvalente La Fiesta en face de l'église catholique Notre-Dame de l'Annonciation, référence entre église protestante Mbata-Mayangi, route Nzolana à Pompage. Samedi 9 novembre, 8 h, levée du corps de la morgue du camp Tchachi, suivi d'une messe d'action de grâce à 10 h à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation et enterrement au cimetière de la Gombe. Et juste après, le retour dans la salle polyvalente La Fiesta pour un bain de consolation. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.